l'autre côté, bah, c'est Sora. Bah, parfait, c'est les mains, c'est ceux que je connais. Y a pas de problème. Ça va comboter dur, ça va comboter sec. J'aime bien. Ça va être agressif. J'espère. Ça se trouve, je viens de cœur, ça va être Omega. Alors, en tant qu'MMA, tu vois, ça va être un peu flotti parce que bon, bah, c'est le personnage qui veut bah, ça. c'est Sora, il y a un moment, voilà. Mais par contre, ouais. Sora a quelque chose, c'est les loops. C'est sa capacité à pouvoir englocher beaucoup de choses, que ce soit avec son fer, avec son air. Il peut compter également sur ses sorts pour prendre un petit peu de distance s'il en a envie, pour pouvoir commencer certains combos. Et on a commencé très fort Dracus car on démarre sur SBF. Ah bah directement, oui bah SBF pour l'instant c'est la map des plus simples, des plus classiques. Et ouais effectivement ce nerf qui tourne tout autour de Sora pour pouvoir un petit peu se protéger voilà, des différentes agressions du Fox de Pazeriman qui est extrêmement énervé en fait, hein, il va vite. Par contre c'est des combos, oui c'est des combos que j'aime bien ça. Ah ça sera raté, mais enfin c'est juste pas possible, je sais pas. En attendant, oui c'est un Thunder, un Thundaga qui va passer ici en Edgeguard, mais encore une fois juste des petits dégâts de gratter et rien de plus. Alors on regarde la Foudre X, non on va pas la garder finalement, on va l'utiliser. Attention de pas trop rester sur les plateformes parce que là quand on est dans les airs, Fox c'est un petit peu une machine à tuer. Est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut se repositionner pour Kameme là-dessus largement vu qu'on a le nerf. Et le nerf ce qui est très intéressant c'est que t'as pas forcément besoin de connecter tes autres coups parce que rien que ça te fait repousser un petit peu ton adversaire. Grab excellent de la part de Kameme pour remettre son adversaire en offstage. Oh, oui et la récupération, on a rebondi sur la plateforme, je suis pas sûr qu'on s'y attendait pour Pazeriman. Ok, pendant que le public chante, crie, hurle le nom des sorts de Sora. Mais du coup, pendant ce temps-là, on a un petit classique Up Smash qui va pouvoir sceller la première stock de Kameme ici. Mais le combat ne s'arrête pas là et on a déjà des gros dégâts qui sont infligés de Pazeriman. 85, la phase de juggle est bonne actuellement. Les paires de Sora qui font par les deux. C'est marrant. Alors le père, ça fait mal. Hein. Ah, c'est particulièrement mais deuxième fois, on ne reviendra pas. Ouais, là maintenant, il va falloir tech que de passer. Ah ouais, faut tech la là. première fois, oui. La deuxième fois, ça fait beaucoup. Et quel est le timing? Je sais pas, c'est un truc, hein, parce que je sais pas. Je sais pas, tu vas vite, hein. Je sais pas si je peux pas le mettre directement sur après. Je sais pas. Non, en tout cas, c'est deux fois raté, donc il faut faire attention à ça parce que non, mais on est vraiment à chier, donc voilà, vraiment faut pas faire ça. faut vraiment éviter. Ouais, voilà. Dire ce qui se passe à l'écran, voilà. Plus ou moins. Dans tous les cas, ici, toujours un peu d'agression côté Kameme qui a quand même une stock entière d'avance, hein, ça fait plaisir. Et là, les combos qui font plaisir, bien évidemment. Un petit peu de raté. Je sais pas si c'est plus dur hein, sur Fox vu qu'il est un petit peu pas léger, mais il fast faller, donc il tombe très très vite. Je sais pas si ça a une influence sur ses combos. En attendant, ce counter qui est touché là, et on a plus beaucoup de chances de survivre là. Après ça continue comme ça. Voilà, patience sur ce edge trap, pas suffisant pour mettre en difficulté Pazeriman, mais la difficulté elle est plus au niveau des stocks vu qu'on a déjà une stock d'avance pour Kameme qui va faire un petit tour en dehors. Voilà, on prend le soleil et puis on revient sur ce edge trap tranquillement sans trop de soucis. Il veut pas se mettre en danger à Pazeriman. Oh, le spacing pour éviter de se prendre ce down smash est absolument impérial de la part de Kameme qui va reprendre le milieu de ce terrain. Et pendant que les sorts sont spammés par le public, et bien Pazeriman aurait pu retrouver peut-être ce EPR, mais on part juste trop haut pour Kameme. Oui, et c'est un backer cependant qui va catch ce saut de Kameme, mais il y a quand même 100% sur Pazeriman. Est-ce que ce cher dernier peut bien sûr, revenir, ou alors ça va être compliqué ici parce qu'on va se prendre down tilt pair et c'est confirme, c'est combo, c'est kill. Confirme, ça tue du coup pour le coup Kameme qui est bien avec ses deux stage spike s'est mis très très bien dans la game. De rejouer Sora. De quoi? Ça me donne trop envie de rejouer Sora. Et ensuite, je suis incapable de faire ça. Et ensuite tu vas le jouer, tu vas faire oh il est flotti et tu vas retourner sur Wolf. On connaît, we know. Non. Si, c'est ce qui va se passer, tu le sais. Non. C'est ce qui va se passer. Sur Roy maintenant, parce que c'est marrant. Non, mais clair et net. Pendant qu'on a une superbe vision de l'auditorium, un petit peu avec lumière éteinte, parce que quand même, faut profiter du match et de l'écran. Ok, on a quand même le public qui est vachement chaud pour encourager les deux. Hein. Il y a Team Kameme, il y a Team Pazeriman. Tout à fait. Faut faire du bruit. De toute façon, voilà, si on est là pour faire du bruit, on est là pour les encourager tous les deux. C'est deux joueurs qui se sont hissés jusqu'à la phase finale de cette Ultimate Wanted 5. Alors par contre, je n'ai pas regardé quel terrain on a choisi du côté Pazeriman. Et j'ai l'impression que nous sommes partis sur un Tonzen City. Tonzen City, c'est la première fois que je vois le terrain. Pareil. Depuis jeudi. Ok, d'accord, j'ai vu 2 heures de Smash Bros. Mais c'est la première fois que je vois le terrain quand même. Sur tes créneaux, ouais. Oui, non, moi j'ai fait 1 heure jeudi, j'ai fait 2 hier. Donc c'est la première fois que je vois le terrain, super, c'est mon terrain préféré. Donc je suis content, on va voir un petit peu comment ils vont jouer dessus. C'est donc Pazeriman qui l'a choisi. Intéressant parce que vu que il est très adepte des backers avec son d'accord, c'est pour les backers. Son Fox.
ça peut être particulièrement, bien sûr. ça peut sortir très vite et ouais. Sora, on le connaît pour être un perso léger, assez léger. Ouais, Pikachu, je crois. C'est ça? C'est pas Pikachu? Dans ce isola. Ok, d'accord, ok, my bad, désolé. Tout ce que je sais, c'est qu'il est léger. Ok, bah il est léger, effectivement, c'est le cas. Alors, il s'est pris des lasers, j'ai envie de te dire. 12% de gratté. Maintenant, on est quand même à déjà 100% pour Paseriman. C'est vrai que Kameme, j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup moins de mal. Attention, fallait trouver le upper. C'était pas évident. On peut réussir à continuer le juggle. Non, si, peut-être. Oh, je comprends rien, c'est hitbox. Et c'est knockback. Je comprends que dalle. C'est la Keyblade, ce n'est pas accessible au commun des mortels. Alors que Paseriman arrive à trouver peut-être un semblant de souffle dans cette game là où il s'est fait secouer de gauche à droite depuis tout à l'heure. On va renvoyer son adversaire et avec la plateforme, dommage, je sais pas si on a voulu juste faire un air ou faire un reverse backend, mais en tout cas on arrive peut-être à se replacer, on va se mettre sur la plateforme pour patienter, on attendra l'haricot de Kameme. Mais comment tu punis réellement un Sora qui revient comme ça? Parce qu'il y a tellement d'outils pour se replacer que ça me paraît difficile pour Paseriman de vraiment embêter Kameme sur ces phases-là. C'est la bonne décision. Par contre, effectivement, voilà, au bout d'un moment, Fox est léger aussi. C'est deux personnages légers, donc pour le coup, les kills confirmes peuvent arriver très vite. Et ce pair est dévastateur. Hein. Pas qu'un peu, hein, parce que tout à l'heure, on voit Nair Down Tilt upper, ça tue. Même si sur Tennessee, on va peut-être mettre un peu plus de temps à mourir parce que le plateau est un peu plus haut. Oui. Et bien, il n'empêche que, comme tu l'as dit, Fox, c'est léger aussi, et absolument. Ça peut prendre cher sur pas mal des coups de kills de Kameme, alors que la pression est remise du côté Ejra. Excellent tech. Quel tech. Là pour le coup, il allait vachement vite pour le coup. C'était marche ou crève. Effectivement, il a marché. Par contre, il est mort. C'était reverse smash, on est d'accord, complètement. Sur place, incroyable. Et très stylé de la part de Paseriman. L'exécution est présente. Parfois, faut pas se prendre la tête. Certes, mais quand même c'était chaud. Du coup l'exécution est présente côté Paseriman et bien il revient un petit peu dans la game. Et il va prendre un petit peu son temps, il va utiliser la longue plateforme de Tonen City qui forcément lui donne de quoi appuyer sur quelques lasers, ce qui gratte quand même des pourcentages bien sympatoches. Et alors la Québec est assez lente dans ses mouvements, donc du coup c'est vrai que si jamais tu souffles dessus, il y a un moment peut-être que tu vas te prendre cette fameuse hitbox à un endroit où t'as pas envie de la prendre. Où t'as pas envie de la prendre, ou alors que tu ne pourras pas combattre, que tu vas être obligé de laisser le lead à ton adversaire. Qui le sait bien, qui est repassé sur la plateforme pour prendre un petit peu de temps. Le freeze qui va repousser un temps soit peu Paseriman et même le sortir de sa zone de confort, alors qu'on repassera sur le dessus avec les airdodge. Ils aiment bien les airs, hein, les deux joueurs. Après c'est pas étonnant vu des persos qu'ils ont. Et ça va être la mort. Il a explosé, j'ai jamais vu ça. C'est trop grave, je sais même pas combien il avait, mais il était dans les rouges. Ok, d'accord, écoute, le B ça suffira. Bien évidemment, Edgeguard Sora, c'est pas forcément la mission la plus simple. De base, avec un personnage classique, c'est compliqué. Alors, avec Fox qui va pas très loin dans les airs, oui, c'est pas forcément mission facile. Par contre, là, on est déjà à 97. J'ai l'impression que on a un personnage qui va un peu plus sauter, un peu plus chercher des nerfs, smash, ce genre de choses, tu vois. Ouais, tu le sens, hein. Tu le sens, il a envie de tuer. En même temps à 103%, surtout sur ce qui est en train de te mettre Kameme. T'as toujours les nerfs en retreat ou les faire, histoire de juste toucher la hitbox qu'il faut afin de repousser Paseriman. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Ouais, on a pas envie de se prendre le up smash. Mais il a raison. Il se fait grab par Fox, il se passe quoi? Il se passe rien. Par contre, il se fait up smash par Fox, il meurt. Voilà, donc il a raison de tenir ce shield. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On a 60% d'avance, mais c'est à Paseriman de trouver des combos petits forwarders. On est à 40% déjà et on n'est pas trop mal. Excellent. On va choper ce Aquilon au premier dash. Ouais, au premier dash, c'est ça, ouais. Et du coup, on remonte un petit peu sur les pourcentages là. Aïe, c'est raté ça. On était mal placé, on était du mauvais côté. Cette fois-ci, l'avantage est bien pour Paseriman. On a complètement le match en main pour le moment. C'est lui qui impose son rythme, même si on est un peu derrière en termes de pourcentage. Les Aquilons qui ne seront pas punis. Et c'est bien Kameme qui empêche Paseriman de revenir sur le terrain. Encore les shields qui sont là. Raté. Pas de down tilt, mais le grab avec une F-throw. Tiens, pas de back throw. Les éclairs. Et peut-être quelque chose qui va se passer en strap. Et ça sera c'est fini. Avec ouais. Ok. Oh, c'était chaud. Ça a duré 5 minutes la game. Hein. C'était long, c'était tendu et ça allait jusqu'à la dernière stock. Donc Kameme 2-0 actuellement à un match de la winner finale, à un match du top 3. C'est une performance assez respectable, on peut le dire. Si ça finit en 3-0, oui. Oui, effectivement. Ouais. Là, vraiment, mais le pire, c'est que, tu sais, en général, t'es là, toi, je te pose la question, t'as un peu joué Sora, t'es contre Fox Tessera ou pas?
Non. Oh, il veut déjà dormir. Non. Il est 16h. Alors, il est 16h. Il est 16h, il veut déjà dormir. C'est un peu boîté au lit. Hein. En même temps, à ton âge avancé. Mais je suis Fox, je suis Sora. Bon, déjà, je ne joue plus Sora pour le moment. Oui, certes, mais voilà, moi je suis pas serein contre Fox. Mais lui, il arrive et il s'en sort et il trouve ses confiances. Et ça part sur Kalos. Parce qu'en termes de rapidité, c'est vrai que Sora c'est rapide, mais Fox, ça impose un rythme. C'est vachement soutenu. Ah bah bien sûr, c'est pour ça que ça me fait peur personnellement. Ça m'aurait fait peur. Mais bon, du coup, KMM, c'est pour ça que je suis très impressionné par les games qu'il nous montre. En attendant, ce B qui touche de devant, derrière, en haut, en bas, tu sais pas, et ben ça va permettre de trouver des chouettes choses. Le Dante qui est raté ici, on va rater le combo et se faire punir pour ça. Pas de nerf 2 ou de autres coups, je les connais pas encore très bien, pour pouvoir continuer le combo. Et derrière, c'est pas Zeriman qui va un peu s'exprimer. J'ai eu très peur dans l'éventuel smash, mais il n'y avait pas assez de dégâts, je pense. Ouais, non, je pense pas non plus. Ouais, et puis on a un peu rondi pour KMM, pas de récupération pour passer Rayman pour venir terminer. Le smash qui était peut-être un petit peu trop prévisible là-dessus. Heureusement, on ne se prendra pas cette dash attack pour le joueur de Fox, mais on va se prendre la deuxième pour se faire repousser un petit nerf et le smash. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup de la part du joueur de Fox. Ah ouais. Par contre, ce smash, voilà. On l'a pas vu non plus. Et pourtant. Bah, ça smash qui fait très mal. En vrai, on n'a pas parlé de celui de Sora. Il peut pas tellement l'utiliser contre Fox, j'ai l'impression. On confirme quoi, mais c'est compliqué. Il faut avoir un bon truc. Et là, ouais, le pari directement, forcément. En plus, c'était le dernier hit, donc là, il y avait juste un up smash à mettre. Et eh bien, ça a été mis de la meilleure des façons. Ce sera Pazeriman qui va égaliser directement et d'ailleurs mettre 2-3 petits forward air. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ah, il peut s'aider dans le mur et après revenir si on a envie. Bon, vraiment. C'est Sora. Imagine tu te rates avec Sora. Voilà, fin de la vanne. Maintenant, Donner, la première fois qu'on la voit ici et c'est pas mal. C'est pas mal, ça surprend un petit peu. C'est vrai qu'on va un petit peu calmer Pazeriman dans ses ardeurs. Il y a des paris de partout. Ça commence à être stressant. Les joueurs sont au coude à coude. En tout cas, les pourcentages fusquent d'un côté comme de l'autre. 76% à 78%. Toute petite avance pour KMM. Et surtout qu'on est sur cette fois-ci, tu t'en parlais tout à l'heure, on était sur une homme qui était un peu plus petite que celle-là et ça prenait du temps. Je pense que ça va être encore le cas ici. Même si on n'a que 2 minutes et qu'on est bien avancé sur la deuxième stock, il peut être difficile de trouver. Ah, ça tue. Et ouais, on n'a pas eu le temps d'y aller. Ah ouais, là il est parti tout droit. Bah écoute, bien perpendiculaire, bien carré du coup, c'est comme ça qu'on dit normalement. Et bah écoute, ce sera KMM qui me semble pour la première fois est en retard sur le set. Tout à fait, mais Pazeriman est quand même un joueur, hein, donc en effet il est en retard, mais on ne peut que saluer la prestation pour le moment du joueur de Fox qui est en train de mener cette game d'une main de maître à 126% et qui a largement la possibilité. Voilà, on est sur un grand T1, on a un personnage qui va particulièrement vite, on peut profiter des blasters, infliger quelques petits pourcentages, peut-être aller le tromper. Et ça tue. Même avec une DI full, bah ouais, on atterrit dans la base zone d'à côté. Ah ouais, non mais là je suis étonné. Par contre on a quand même 81% sur KMM, c'est un peu gros, c'est un peu long et là tu vois qu'il prend son temps, il sait qu'il est en danger. En plus forcément il est corner et Pazeriman il est pas né de la dernière pluie, donc il sait un petit peu comment gérer cette situation un petit peu gênante pour lui. Heureusement il trouve cette back throw, c'est le moment pour lui de tout donner là. Alors oui, le pari est excellent. Pas mal ça, attention Mixup quand même sur les plateformes, hein, parce que ce soit d'un côté comme de l'autre on punit particulièrement. Et le up smash oui. suffisant. Ok, il remonte. Parfait. Ça fait plaisir. 2-1, toujours en faveur de KMM, mais là maintenant c'est une information intéressante parce que nous récupérons le lead de terrain pour, enfin le choix plutôt de terrain pour KMM. Oui, attends. Et il peut tout à fait se rediriger vers, alors on avait eu du PS2, on avait eu Tanzen City, alors Tanzen City je crois que c'était Pazeriman qui l'avait sélectionné. Ouais du coup. Alors que là on n'a pas la sélection, on ne sait pas ce qu'il a pris. Oui, ils ont juste allé Wario KMM. Wario. Ouais, c'est ça les gars. Ah, continuez. Ouais, je suis chaud. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, c'est ça. Ouais, le mec qui fait des pelles là, ouais, je connais. Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, ok. Alors, il a switch direct. Vas-y, tu suis Smash Bros. Like Pluto. Ouais, c'est ça, tu suis. C'est ça. Non, mais c'est pas Pluto ça. Bon bah attends, les mecs, il est au Mexique, s'il vous plaît. Bon bah ok, bah laisse au Pluto alors j'imagine. Hein. Le public a choisi. Je vais quand même rester sur KMM qui a eu un petit peu de difficulté sur ce début de stock. Sur Holo Bastion d'ailleurs, on n'a pas parlé de la map, mais on est de retour sur la map de Sora. Oui. Et d'ailleurs, la bonne section est Sora. Oh, sacrilège. Comment quoi?
Il a pas sélectionné Sora sur l'ovation. Oh bah le pauvre. Bref, en tous les cas, après nos remarques de vieux, oui. Ah ouais. Il meurt. Mais les styles, let's go. Mais en fait c'est pas light, c'est lesson, you know. C'est parti. Merde, on est winner Sony, pardon. Du coup à la base on est là pour commencer. En vrai le shiny était incroyable sur l'Edgeguard et effectivement je vois que le Wario il a un petit peu de mal à démarrer alors que Paseriman lui il est on fire, il arrive enfin à faire ses combos up air. En même temps sur Sora c'est pas forcément évident. Donc ouais écoute, est-ce qu'il peut le trouver Kameme des chouettes choses actuellement? C'est pas forcément évident. Pas mal cette récupération offerte, on va pouvoir reprendre un peu le lead sur ce terrain, mais c'est directement repris de la part de Paseriman qui va commencer à comboter sur son adversaire qui pourrait aller le chercher avec ce perro. Bien heureusement qu'on s'est retrouvé sans cette prise ce coup, sinon ça aurait pu être très dangereux. Okay. Et le backer en plus de ça, dans les airs il est véritablement impérial. Paseriman il ne s'arrête pas, il va même utiliser sa moto contre lui. Qui est réellement maître des deux roues ici? Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais tu te rends compte qu'il a vraiment lab les setup moto alors qu'il joue pas Wario, c'est dingue. Oh là là là, mais non mais Paseriman là il a... Ok les moi j'ai entendu un truc, c'est qu'au Japon ils ont tous un Wario. Donc moi je dis que Paseriman, lui aussi de son côté, il connaît la moto. Ok écoute, ça se voit. Il y a un waft, il y a un... Allez, on parle du waft. Oh là, il y a des EPR. Ça va y aller. Oui. Un seul coup qui va connecter. Oui. Et un Fulner, hein, parfait, on est bien. Je te jure que s'il remonte là-dessus c'est incroyable. C'est impressionnant de la part de Kameme de revenir dans cette partie. Merci OP et à Soner, comme tu l'as dit, qu'il est à double connecté pour terminer cette deuxième stock. En revanche, on n'est pas sorti d'affaire, car quand on a le lead du côté de Paseriman, surtout dans les airs, il nous a montré de de souvent des façons qu'il est capable d'enchaîner monstrueusement bien les pourcentages. Et au moment où je dis ça, c'est Kameme qui me fait mentir. Attends. Oh la tech chase est incroyable ici. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Non, la baffe ne va pas toucher. Aïe aïe aïe, oh là 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 là. Ok, Kameme est dans la zone. Il a eu besoin de une stock pour se réveiller. Dommage, le père est raté. Mais par contre maintenant c'est bon. On est tout bon. On est très à l'aise sur le Wario. Maintenant ça se joue à une stock. Ça se joue à une stock. Et attends non, j'y ai trop cru là. J'ai cru un EP mais non, c'était juste un EPR. C'était un EPR. C'était un EPR, on est sur une bonne phase là-dessus. On va balancer la moto, on décide à se repositionner. Le side B qui va atterrir directement dans le shield. Deux joueurs qui nous touchent rien. Et je pense que ça tue. Et Kameme sur un Wario qui va venir pop-off face à Paseriman pour passer à la suite de ce tournoi. Le Wario aura été parfait alors que l'on avait mal commencé. C'est bien lui qui passe devant. Ah ouais. Ah non, là, je viens de voir un truc derrière moi, c'était stylé. J'ai bien aimé. Ouais, celle-là, ouais. Les wa. Non, c'était cool. Non, mais. Ok, et ce sera 3 à 1.